Avez-vous déjà vu la chute d'un leader et vous êtes-vous demandé comment tout a mal tourné? Aujourd'hui, plongeons dans une histoire qui ressemble à un thriller politique, mais porte aussi des leçons spirituelles. Nous allons explorer une grande partie de 2 Samuel, chapitres 3 et 4, avec l'effondrement du leadership d'Ish-Boshet et au chemin périlleux vers la royauté de David. Le message clé de ce passage se trouve dans 2 Samuel 3, versets 9 et 10, où Abner déclare: Maintenant, en effet, cette déclaration met en avant Israël et Juda, de Dan à Beersheba, couvrant ainsi tout le territoire. Maintenant, ceci, il existe une tension profonde et persistante entre l'ambition humaine et le plan souverain de Dieu. Cela prépare le terrain pour les événements dramatiques à venir. Notre histoire commence par une lutte de pouvoir au camp d'Ish-Boshet. Abner, le détenteur du pouvoir derrière le trône, est accusé par Ish-Boshet d'avoir couché avec la concubine de Saül, ce qui équivalait à revendiquer le trône. Cette accusation déclenche une série d'événements menant à la chute d'Ish-Boshet. La réaction d'Abner est révélatrice. Il est indigné, non pas parce que l'accusation est fausse, mais parce qu'il a le sentiment que sa loyauté est remise en question. Fâché, il décide de changer d'allégeance à David. Ce moment met en lumière la fragilité d'une loyauté fondée sur l'intérêt personnel plutôt que sur un engagement sincère. Abner négocie avec David, on voit la sagesse de David. Il accepte la proposition d'Abner, mais exige le retour de sa femme Michal. Ce geste sert plusieurs objectifs. Il corrige une injustice du passé. Il renforce la légitimité de David sur le trône et éprouve la sincérité d'Abner. Mais alors qu'une transition pacifique du pouvoir semble possible, la vengeance humaine s'en mêle. Joab, le chef militaire de David, assassine Abner en effet pour venger la mort de son frère. Cet acte de vengeance menace de compromettre le plan de Dieu et la réputation de David. La réaction de David au meurtre d'Abner est cruciale. Il porte publiquement le deuil d'Abner, se dissociant de l'acte et montrant son attachement à la justice. Sa lamentation pour Abner montre un chagrin sincère et un profond respect, même envers un ancien ennemi. Ce moment de vulnérabilité et d'intégrité renforce la position de David auprès du peuple. L'histoire prend une nouvelle tournure sombre avec l'assassinat d'Ish-Boshet par ses propres hommes. Ils apportent sa tête à David s'attendant à une récompense. Au lieu de cela, David condamne leurs actes et les fait exécuter. Cette réaction renforce encore le caractère de David et son respect pour loin de Dieu. Au fil de ce récit, nous voyons le contraste entre un leadership fondé sur l'onction de Dieu et un leadership maintenu par les efforts humains et les intrigues. Le règne faible d'Ish-Boshet, soutenu par la force d'Abner, s'effondre face à la trahison et à la violence. David, quant à lui, continue d'agir avec intégrité, recherchant la justice et l'honneur, même envers ses ennemis. Ces passages nous enseignent plusieurs leçons essentielles. Premièrement, il nous montre le danger d'un leadership fondé sur des bases fragiles. Le règne d'Ish-Boshet, basé sur l'hérédité plutôt que sur l'onction de Dieu, n'a pas pu résister aux tempêtes de la trahison et de l'ambition. Deuxièmement, nous voyons le pouvoir destructeur de la vengeance et des vendettas personnels. Les actions de Joab, bien que compréhensibles d'un point de vue humain, provoquent des troubles et menacent la paix que David essaie d'établir. Et enfin, cette histoire met en lumière l'importance de répondre à l'injustice et au mal avec intégrité et sagesse.
Le deuil de David pour Abner et sa condamnation des meurtriers révèlent un leader engagé pour la justice, un dirigeant engagé pour la justice et l'honneur, même si ça ne lui profite pas personnellement. Comment pouvons-nous appliquer ces vérités à nos vies aujourd'hui? Tout d'abord, fondez votre leadership sur l'intégrité et la direction de Dieu, et non sur l'ambition personnelle ou l'approbation des hommes. Ensuite, résistez à la tentation de la vengeance si vous avez été lésé. Faites confiance à Dieu pour rendre justice en son temps et à sa manière. Répondez aux conflits et aux accusations avec grâce et sagesse et recherchez la réconciliation lorsque cela est possible. Honorez également les autres, même vos adversaires, en reconnaissant que toute autorité vient en fin de compte de Dieu. Et enfin, tenez-vous fermement pour la justice et la vérité, même lorsque cela ne vous avantage pas personnellement. L'histoire de la chute d'Ish-Bosheth et de la montée de David rappelle que le vrai leadership n'est pas s'accrocher au pouvoir, mais à servir avec intégrité et justice. Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous devez renoncer à l'ambition personnelle ou au désir de vengeance et faire confiance au plan de Dieu? Comment pouvez-vous diriger avec plus d'intégrité dans votre sphère d'influence? Rappelez-vous, comme David, nous sommes appelés à être des personnes qui honorent Dieu dans la manière dont nous traitons aussi bien nos alliés que nos adversaires. C'est dans cet espace d'intégrité et de confiance en la souveraineté de Dieu que nous trouvons le véritable succès et l'accomplissement de ses desseins dans nos vies. Soyez le leader que vous étiez destiné à être